grande distribution, les producteurs, les consommateurs et l'ensemble des acteurs des filières agroalimentaires et agricoles, que ces discussions ne sont jamais faciles. Et on a besoin, en France, de trouver aussi des cadres plus structurants pour arriver à avoir des négociations qui ne soient pas uniquement des conflits qu'on constate nous-mêmes, où chacun peut considérer à juste raison pour les producteurs que lorsqu'il y a une augmentation de coûts de production, ils ne sont jamais répercutés sur le traitement des produits. Et ça, c'est une nécessité. Nous avons engagé et nous aurons à communiquer des résultats, en particulier sur les deux filières que j'évoquais. Agroécologie, je le disais, plan de méthanisation, plan abeille, et puis tout ce qui tourne autour de ce nouveau modèle de développement que nous allons mettre en place dans le cadre de la loi d'avenir qui va vous concerner. Donc l'information, c'est que cette loi d'avenir verra le débat débuter à la fin de cette année, comme convenu. Après que, je l'espère, on ait trouvé un cadre à la politique agricole commune, cadre de négociation pour la réforme qui dépend, je l'ai dit, de l'accord qui peut être trouvé sur les perspectives financières. Mais on est bien dans la stratégie que j'avais évoquée quand je suis arrivé à la tête de ce ministère. Le cadre européen nous permettra de définir le cadre national. Et on ne fait pas l'inverse. Souvent, on s'est trompé. Là, on sait où on va. Pour l'instant, il y a un certain nombre de choses qui sont sur la table. Vous le savez, à la fois sur la question du verdissement de la politique agricole commune, à la fois sur cette idée aussi que nous avons portée à l'échelle européenne de pouvoir primer de manière plus importante les premiers états sur les exploitations. Et cette idée a été, je le dis, adoptée lors des compromis au niveau de la Commission agricole du Parlement européen. C'est ainsi. D'ailleurs, si certains peuvent être déçus par les votes au niveau du Parlement européen, moi je le dis, ce que nous avons obtenu au Parlement européen correspond aussi à l'engagement qui a été celui de la France. S'il n'y avait pas eu cet engagement sur le verdissement, sur les grands axes du verdissement, je peux vous dire que le résultat de ce qui a déjà été, peut-être pour certains, pas suffisant, n'aurait pas été obtenu. Et nous continuerons au niveau du Conseil à faire valoir l'idée que le verdissement, ça se conçoit à l'échelle de l'Europe. Et que ça s'appliquera à l'échelle européenne. Ça, c'est important, parce que je ne veux pas, là non plus, faire en sorte que chacun renvoie la question de l'environnement à chacun des pays, faisant qu'à ce moment-là, on a des différences, des divergences qui sont autant d'éléments de concurrence qui peuvent être aussi déloyaux. Donc la loi d'avenir.